bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh bien, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Meilleurs vœux. Ouais, plein de bonnes choses, plein de bonne magie. Les meilleures choses pour tout le monde. Si on a les pouvoirs que ça se réalise, eh ben, prenez tout ce qu'on vous dit. Et si ça marche, tant mieux. Exactement. Ma foi, c'est gratuit. Hein. Exactement. Donc on vous le souhaite de bon cœur. Et même à nos ennemis, même si on n'en a pas, on leur souhaite du bonheur. Voilà. Parce que pendant qu'ils ont du bonheur, ils ne pensent pas à faire du malheur aux autres. Ouais, moi j'en ai pas de toute manière. Voilà. Toi t'as le portail qui est cassé, ça que, commence mal. J'ai que des amis. Ouais, la semaine dernière, pas de unboxing parce que Jérôme était malade. Moi j'étais tout seul, donc je commence mal l'année. Je suis désolé parce que j'étais tout seul, donc pour envoyer tout en temps et en heure, c'était plus dur. D'habitude on y arrive à deux, mais là tout seul c'était plus dur. Donc j'ai attendu que Jérôme revienne pour vraiment faire certaines commandes où il y avait de la fabrication. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Le nouveau site va bientôt être mis en place. Pour l'instant, j'ai une petite... je préfère faire beaucoup d'essais pour qu'il y ait le moins de bugs possible. Donc voilà, on y est presque. Pour ça, c'est bon. En explication vidéo, je suis un peu malade. On a fait des explications vidéo. J'ai plus qu'à vous le mettre sur votre compte. Ultimate Deck... Invisible Deck Ultimate. Ouais. Le jeu invisible blanc. Donc il y a Monsieur Sanchez, Papy Mouette, qui nous a fait une explication papier. Et comme il y a des options, vous pouvez le prendre en bleu, en rouge, piqueur, carreau, trèfle. Du coup, quand je mets la vidéo, ça marche pas. Donc il va falloir que je magouille pour que... Si elle y est avant la vidéo, ça marche. Mais si vous l'avez acheté déjà le tour et que je dois vous mettre la vidéo après, c'est un peu plus difficile. Donc il faut que je prenne le week-end pour magouiller ça, pour que tout le monde reçoive la vidéo. Donc merci à Papou Mouette pour la notice papier, PDF. Et nous, on a fait en version MP4. On a fait des trucs... on l'a amélioré, même pas. Si, parce que oui, tu as mis ta version avec oui, on l'a pas fait pas en blanc, où la carte à la fin est de couleurs différentes alors donc que on vous a donné l'explication de nos petits trucs en plus. Donc ça, on a dit qu'on le faisait, et du coup, on l'a fait. C'est pour ça que les gens achètent chez nous, parce qu'on a toujours des petites combines en plus. On a fait l'explication de Art Prédiction. Art Prédiction, avec les petites pastilles des mots à 3 lettres, là, à chaque fois. Facile à faire, mais ça demande toujours des petites idées en plus. Donc on l'a fait, pareil, il faut que je prenne le week-end pour que vous mette tout ça. Et l'explication de Blaise, on s'est aperçu que c'était pas évident pour tout le monde quand ça marchait pas. Il y avait juste un petit réglage à faire à chaque fois s'il y a un problème. On vous a même donné des idées pour le transport, pour pas une fois qu'il est réglé, qu'il s'abîme plus. Donc il s'abîme pas, mais... pour pas changer le réglage, pour pas que ce réglage change. Il fallait une petite explication, on l'a faite et on vous a donné plein d'idées. Ça c'était Blaise. Très bon produit. Du moins plein d'idées, plein d'explications avec plein de petits détails importants. On va remercier... Donc du coup c'est simple. Michel, même s'il est venu tout à l'heure, quand on lui a dit en personne, on va le redire, Michel. Allez. On a dit stop, parce que Michel il vient une fois par semaine et il nous remplit l'estomac. Donc celui-là j'ai commencé, c'est du nougat blanc de chez nous, très très bon. Mais il faut qu'il arrête parce que là, on a un gros spectacle en vue et il faut perdre du poids. Et on n'a pas oublié aujourd'hui notre ami Garnier. Oh là là, attends, ça va s'ouvrir parce que c'est lourd. Merci Patrice. On commence bien l'année. Hein. Hop. Merci à Patrice Garnier, je pense qu'il est de Bretagne. Vive la Bretagne, même si on a un temps du coup, je crois, qui est pareil que chez eux en ce moment, parce qu'il pleut, ouais mais il pleut, et donc, plein de bonnes choses, il y a du chocolat, il y a des tartes, il y a des trucs comme ça, donc celle-là, bon, elle a déjà un peu pris cher, mais c'est normal, parce que c'est Jérôme qui l'a entamé. Parce que c'est très bon, donc merci à toi Patrice. 10 sucettes caramel au beurre salé. Ils veulent pas que tu maigrisses, hein. Ils veulent pas. Non. Alors ça, c'est moi qui vais le commencer. Au lait, 45% de cacao, cacahuètes, grains de sel. Merci. Donc comme on dit à chaque fois, merci. C'est rempli dedans. Il y a même les petits drapeaux à notre nom. On sait aussi combien ça coûte des envois de colis, puisqu'on le fait tous les jours. Ah, le nom, il était sur le papier. Il était sur le papier, ouais.
Donc il y avait Donc, sur le papier, il y avait le nom Thierry et Jérôme. Merci. Donc c'est toujours sympathique. Malgré qu'on soit légèrement malade, on commence bien l'année. Et voilà. Allez, je pense qu'ils sont pressés de voir le reste. On fera plus de remerciements. Moi, s'il y en a un qui me regarde, je ne dirai pas son nom parce qu'il m'a dit de ne pas le citer, mais merci à toi et tu te reconnaîtras dans le 04. Voilà, au moins c'est plus simple. Pour le beau cadeau que tu m'as fait sur Amazon. Donc, franchement, un grand merci parce que celui-là, je m'y attendais pas. Bien. Donc, à charge de revanche. Voilà. Alors, on commence par quoi? Celui-là, comme ça, je m'en débarrasse? Eh ben, allez. Ouais. Alors, j'allais dire petit unboxing aujourd'hui parce qu'on n'a pas tout sorti parce qu'on a beaucoup de ça choses. allait jusqu'à là-bas. Ouais, Il y en avait 6 en plus. c'est ça. Mais on n'aura pas le temps de les faire. On avait, J'espère qu'on a le temps de on faire avait ça. beaucoup de choses de Ali qu'on avait dit qu'on allait faire déjà il y a On un avait mois en du Ali, arrière. du Dequin. Voilà. Ouais. Et on a. Mais on voulait faire du Dequin un truc que moi je trouve excellent. On le Mais, fera la prochaine ouais, fois. donc du coup on le fera la prochaine fois. Et en plus il y a une nouvelle version Ouais. qui arrive d'Olivier. Et les tours d'Ali, il y en avait plein, mais donc du coup il fallait en choisir 3. On en a pris 3 et les autres ça sera par la suite. Autrement on va trop vous en montrer d'un coup. C'est ça. Donc là, on m'a appelé pour me dire j'ai acheté ça, mais j'ai pas trop d'idées. Bon, alors j'ai dit tiens, ben, je vais essayer de trouver une idée. Et ça nous donne l'occasion de le faire. Donc ça s'appelle The Magic Graal. Vous pouvez imaginer le faire comme une casserole à colombe, dans le même principe. Moi, je vais vous montrer comment je le vois. Est-ce qu'on voit là? Alors, Bah ouais. mince, j'ai pas pris la serviette. Je vais te chercher ça. Un pot, Et je vais te chercher ça aussi. un socle, Par contre, voilà. un verre d'eau. Voilà, t'avais oublié ça. Et tu m'as dit une petite des ingrédients secrets. Il y a du rose, du bleu, du blanc et un peu toutes les couleurs. Du jaune. Alors je sais pas si on voit. Hop là. Oui, on voit. Attends, on va enlever Ça c'est de l'air pur de chez nous. On va enlever l'excellent tour de Ali. Lock Ali. Et ben, on enlève Voilà. tout. Voilà, ça fait vide. Je m'éloigne un peu parce que comme je sais que c'est toi qui le fais le tour, du coup Bien. ça craint toujours quand c'est Thierry. Et ben on a oublié d'éteindre le téléphone. Donc est-ce qu'il a laissé son nom? Non. Eh ben, tu vas te taire. Voilà. Moi aussi peut-être. Mais on n'a pas coupé le magasin, donc ils vont appeler. Allez, on va le mettre en face. Alors, pour ce tour, il faut un peu d'eau. C'est de la vraie eau. Ouais. Je sais pas. C'est de la vraie eau. Un peu d'eau, On peut montrer quand même. si tu veux. C'est mon assistant. Ah, tu vas... non, tu vas pas le renverser par terre. Non. Ils ont Voilà, vu qu'il y c'est avait de la bon. vraie eau. Ouais, non, mais c'était pour montrer qu'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Mais ça y est, c'est bon, on a vu. Bien. Et maintenant, des ingrédients secrets. Donc, il y a les couleurs, vous pouvez les voir. Mais les ingrédients, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Il faut un petit peu... Alors, je pense qu'on pourrait approcher là. Tiens. Alors, vu qu'on a installé un truc électronique... Attention, je tire. hop là. Voilà. Hop, encore. Allez. Un petit peu de bleu. Et je vais le faire là. Voilà. Voilà. C'est mieux. Attends, je recule un peu. Un petit peu de blanc. Un petit peu de jaune. Alors, c'est des ingrédients un peu secrets. Voilà. Un peu d'air. Alors ça, c'est de l'air de l'air de chez nous. Et c'est de l'air spécial quand même. Et maintenant, on va recouvrir tout ça. Tiens. Voilà, on voit toujours, le vas-y, avance. Ah, j'avance. Ouais. Décidément. Avance. Parce que là, il faut remuer. Très important. Sacrée mixture quand même. Sacrée mixture. Mais, Je m'éloigne. non, comme tu veux.
Hop là. Un petit peu de feu. Alors je sais pas si. Non, pas encore. Tu veux goûter? Non? Non, non. C'est tout bien? Ouais, mais surtout que c'est craquant. Hein. Ouais, c'est Allez, craquant. On recule. On recule, on recule, on recule. Et maintenant, on va mettre ça ici. Si on se concentre sur cette mixture, En tout cas, c'est craquant. ouais, c'est craquant. Ouais, c'est craquant. Je vous montre. Ah ouais. Bonbon. Bien ou bien? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est qu'on peut faire... Vous avez deux façons de le faire. Soit vous faites venir des enfants. Donc à la... C'était chaud le truc rouge? Non, Même en restant autant de temps que tu es il resté? n'était pas chaud. C'est bien alors. Non, non, il est même froid. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. Regarde. Ah ouais, donc Il est froid. c'est très bien alors du coup. Donc, imaginez, vous avez deux façons de le faire. Soit vous faites de l'animation avec les enfants, vous faites venir les enfants, et chacun, comme la casserole à colombe que je fais, chacun met des ingrédients. Donc moi, quand je fais venir un enfant, je lui donne des pots d'herbes de Provence, par exemple, et je lui dis, toi, t'es monsieur herbe de Provence. Et il met dedans. Il va à sa place. L'autre, c'est monsieur piment, et ainsi de suite. Et les enfants viennent. Ça fait jouer les gens, ça fait participer un peu tout le monde, c'est bien. Et à la fin, on met de feu et boum, il y a des bonbons. Et autrement, vous pouvez le faire à la façon musique. Alors, vous arrivez tout en musique, vous parlez pas, vous faites votre mixture, vous mettez le feu, hop. toi t'as fait le feu après, mais t'aurais pu envoyer tout, mettre le feu, mettre le truc par-dessus, souffler, relever, tac, il y avait le bonbon sur les J'aurais plus pu joli faire ça, aussi. ouais. Que de faire ça, mettre le feu, enlever. Non, parce que je voulais, une fois que je l'avais mis, continuer à remuer et à montrer dedans qu'il n'y a pas d'embrouille. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. Soit on le faisait avant, soit on le fait après, mais je voulais que quand j'ai mis ça, on puisse quand même continuer à voir ce qui se passe dedans. Et une fois qu'il n'y a plus de feu, on l'enlève. Donc il n'y a pas de règle. C'est pour ça que j'ai donné un exemple, mais on peut le faire dans un ordre bien défini, comme il dit Jérôme. On aurait pu faire tout ici, dans ce pot-là, mettre le feu, l'eau, mélanger, mettre ça par-dessus. C'est vrai qu'on aurait pu mettre ça, il y a le feu. Ah ouais, j'aurais bien vu le feu, moi, qui traverse tout, parce que on aurait pu penser qu'il y a quelque chose dedans, alors qu'on n'a pas le montré. Tu aurais pu le montrer dès le départ. Oui, on aurait pu montrer le tube aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça donne des idées. C'est tout. C'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Ça s'appelle The Graal. C'est facile. Comme je disais, vous pouvez le faire en musique. Donc les gens sont en face et vous faites de la musique. Vous faites ça sur les réseaux sociaux. Alors les petits réglisses avec le sable, c'est quand même beaucoup moins bon. Je n'avais pas pensé. Parce que... Non, mais je trouvais ça joli, le feu dans la main. Comme ça. Ouais. Mais bon, ça craque un peu. Voilà. C'est bien. On va mettre ça comme ça. Alors, comment on fait? J'arrive pas. Hop là. Voilà, il tient. Comme ça prend moins de place. Voilà. Donc je me suis trouvé une boîte, comme ça je mets tout dedans, je peux arriver déjà tout près. Après vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Ça c'est bien, c'est important avec le feu qui est excentré. Ce qui arrive quand même à l'intérieur à la fin, ça reste quand même du petit bonbon. Faut pas que ça soit non plus des papillotes ou des machins comme ça, autrement on n'en met pas toute cette quantité. Voilà, alors eux ils disent, dans la vidéo, on fait apparaître des confettis. Voilà, confetti à la fin, on a l'eau, ça un peu bidon. On lève et puis on fait ça et boum, ça devient des confettis. Déjà ça fait pas plaisir à ceux qui nous reçoivent, parce qu'il y en a plein partout. Et j'ai trouvé qu'il fallait mettre des petits bonbons pour pouvoir avoir un gros contenant. Si on met des gros bonbons, on n'en aura pas beaucoup. Ce qui veut dire, c'est que là, il a mis des Caratala, là, ou je sais pas quoi. Là. 40 sacs. 40 sacs, ouais, Caratala. Tic-tac, 40 sacs, c'est très bien. Oui, 40 sacs, ouais. Du coup, c'est vrai que quand c'est dedans, ça prend pas beaucoup de place, mais ça fait un beau volume dans un verre. Alors que si vous mettez, par exemple, je sais pas, une papillote,
ben, vous allez pouvoir peut-être mettre 2 papillotes, mais quand vous allez verser, vous allez avoir en fait rien au final. Alors que là, on a vraiment l'impression que tout le volume d'eau ben, s'est transformé en tout le volume de bonbons. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne comprenais pas comment je voulais le faire, mais voilà. Je comprends ton idée. Donc Ouais, c'est en petits bonbons comme ça, c'est intéressant, je trouve même encore plus intéressant. Parce que du coup, on peut jouer avec les couleurs. Par exemple, là, lui, il a mis des... Merde. 45, voilà. 45. Mais si ça avait été par exemple des petits dragibus, ça aurait été intéressant aussi parce que vous arrivez avec par exemple des petits sables, des choses comme ça, mais à chaque fois de même couleur. Vous pouvez mettre un peu des petits confettis, alors vous jetez les confettis gros, un confetti bleu, confetti jaune, confetti rouge, confetti vert. J'ai pas trouvé, comme je l'ai Et fait à à la fin, dernière minute, oui, j'ai pas trouvé oui, le vert, donc j'ai trouvé presque tous les ingrédients. Donc voilà, ça peut être sympathique effectivement de jouer avec les couleurs qu'on met dedans et les couleurs à la fin qui apparaissent au niveau des petits bonbons. On vous fera une explication en vidéo, même si vous avez compris comment ça marche. Et au moins, on vous donnera plein d'idées. C'est parti? Je fais ça. Ouais, si on voit quelque chose. Alors ça, on va tirer le... Alors, c'est électronique. C'est électronique, vas-y, tire la ficelle. Hop là. Et la caméra, elle avance. Non, je tire doucement parce qu'il y a quand même la caméra qui est au bout. Mais voilà, au moins ça nous évite de nous pencher. Hop là. Donc là, il faut suivre. Alors, il est vrai que ce modèle, ce tour, avant existait avec le blanc transparent. Malheureusement, ça n'existe plus. On n'a que ça. Et j'ai trouvé que ça marchait quand même pour le prix. On peut continuer à le faire. Oui, franchement, pour du micro close-up, c'est-à-dire du nano close-up. Donc vous avez deux cartes. Sur une ou deux personnes, effectivement, bon voilà, même si c'est pas très net, ça se voit quand même. En plus, il se ferme pas, mais c'est fait exprès. Ah, il se ferme. Si, il se ferme. Alors ça se voit mieux quand même. Ça se voit mieux quand même à l'œil nu. Hein, là, avec la caméra et les projecteurs qu'on a sur le dessus, c'est pas l'idéal. Donc là, il faut juste mémoriser les deux cartes. Nous avons du 3 de carreau et du 7 de trèfle. 7 de trèfle. Vous voyez? Donc je vais prendre le... Alors, voilà, c'est comme ça qu'on le fait. On va prendre le 7 de trèfle. On va le mettre là. Et on va le mettre là avec le... Voilà, avec le contre-jour des... L'as de carreau ici. Et ça, on le laisse. Le 3 de carreau, ouais, comme quoi le 3 de carreau. Donc, le but du jeu, Jérôme, c'est de me dire où est le... Hop, ici. Le 3 de carreau. Ah ben, le 3 de carreau, il est là. Bravo. Et si je le tourne, il est où? Ah ben... Bien. Et le 7 de trèfle. Attention, tu peux réfléchir. Le 7 de trèfle, il est là. Et même si je le fais passer de l'autre côté, maintenant tu sais où il est? Ah ben oui, il est toujours là. Si je les mets un sur l'autre et que je fais craquer les os. Hop, il est où? Ah ben il est toujours dessus. Non, il n'y est pas. Ah. Ah ah, c'est parce que il a craqué et il a traversé. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Tout simplement. C'est du petit prix, ça marche bien. Le seul petit regret, c'est que ça soit blanc au lieu de transparent. Mais ça continue à fonctionner quand même. Le spectateur qui ne sait pas que ça existe transparent, lui, verra rien du tout. Ah, ils ont mis un petit aimant dedans exprès? Ouais, pour que ça se ferme. Avant, ça se fermait pas. Ouais. Parce que comment c'était déjà ce tour là, le beau qu'on avait avant? Je me rappelle parce qu'il a un nom bien spécifique celui-là. Mais... Avant, il était exprès de rester ouvert parce que fallait montrer qu'il n'y avait plus rien dedans. Là, maintenant, on a la particularité de se fermer, donc c'est pas si C'est vrai que... C'est vrai que... Voilà, que tout va bien. Ouais. Non, c'est là. Ouais, non, mais si on le fait là... On range, on le dit le nom, Jérôme, et on enchaîne parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça s'appelle Transpocard. Voilà. Je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. Encore des bêtises. On devait commencer par les cartes, on a fait... Ah bah allez, tiens, je reste comme ça, vas-y. Alors, nous avons Lord of the Ring. Donc, on va le mettre au début. Bonjour à tous. On commence par les cartes. Lord of the Ring. En rouge ce coup-ci? Donc c'est le même que l'autre? C'est pas le même que l'autre, mais c'est le même nom, avec toujours les mêmes personnages, parce qu'on les voit dans les photos que je vais vous montrer. Et vous avez deux modèles, un vert et un peu plus orangé. Hop là. Je suis un peu excentré par rapport à la caméra. Donc voilà la différence. Et voilà la différence.
ici. Il y en a un, il s'appelle Lord of the Ring Oula. Fellowship. Ouais, c'est F-E-L-L ça. Fellowship. Fellowship Ring. Fellowship Ring. Et Et l'autre, lui, Lord of the Ring. C'est un E ou un O? Et Wotow? Two, c'est un Two. Two Tower. Ah, c'est ça? C'est un Two Tower. Voilà, vous verrez la différence sur les images que je vais vous montrer. Putain, la calligraphie, elle est dure à... On commence par celui-là, le Fellow, en photo. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Et le Two Tower, Two Tower, donc en les deuxième. deux tours. Voilà. Ok. Voilà pour les cartes. Ensuite, on a fait ça. Est-ce que je pourrais faire ça, moi? Si J'ai de ton côté, mais j'ai envie de le faire. Allez. Donc là, il faudrait que tu amènes un petit peu la caméra. Pas jusqu'au bout, mais que ce soit plus près. Donc, collection, un petit tour, toujours par le monsieur qui fait ses petits tours en découpe laser sur les bois. Donc là, sur ce mets là-bas. médium. Tu te mets là-bas et je te donne à examiner pour le montrer. Allez. Hop, alors, il y a un sens voilà, pour le couvercle. Je vais le mettre bien au milieu. Alors, ça s'appelle cache-cache. Le but du jeu, c'est de mettre une pièce à l'intérieur et demander au spectateur s'il pourrait voir s'il y a un échappatoire, un passage secret. Il peut examiner, il peut regarder en laissant la pièce à l'intérieur. Je vais mettre ce côté parce que j'ai le retour qui me gêne. Voilà, et ça sera mieux. Donc, ok. Donc je peux tout examiner. Tu peux tout examiner et moi, faire l'examen devant la caméra. Si je fais le spectateur classique... Tu peux monter un peu tes mains? Ouais, attends. Donc on a... Non, c'est bon. On a une petite vitre qui est collée là. Voilà. Dans l'autre sens, on a une petite vitre aussi. On a une boîte qui est constituée classiquement. On voit à travers parce qu'il y a de la découpe. Voilà, ça semble qu'il est dedans, effectivement. Hop. Par force, sûrement, ça peut être collé. Un petit peu de jeu, mais bon. Ouais, bon, c'est la boîte, mais c'est mou. Mais ouais, c'est là comme ça, au premier coup d'œil, effectivement, on ne voit rien. Donc, le but, c'est de mettre... Et le capuchon, je peux l'examiner aussi? Tu peux tout examiner, la pièce à l'intérieur, et demander au spectateur de regarder s'il y a un passage. Et le capuchon... Donc même s'il y a des trous dans les ronds, là, Jérôme, la pièce ne peut pas passer. Ah non, impossible. C'est à la rigueur peut-être une pièce de 2 centimes, mais, dans un côté, mais même pour la faire passer, c'est... Oui, non, c'est... D'un côté, il y a les vitres, donc là, ça passe pas, mais de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a que des trous, mais ça passe pas par les trous, le design du truc. Approche-toi bien de la caméra. Ah, mais on voit très bien. Voilà. Allez, on voit bien que ça ne peut pas passer. Je vais boucher. Donc là, si on bouche, il y a le sens. Voilà, ici. Si on bouche, c'est encore plus dur. Rien dans les mains, rien dans les poches. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit très bien. On la voit là, regarde. On la voit? Ni dessus. Ah, je vais bien le bloquer. Pas qu'il y ait d'embrouille. Et regarde ce que je vais faire, Jérôme. Je vais m'approcher et je vais me mettre ici, juste au milieu. Je vais claquer des doigts et normalement elle va disparaître. Ok. Je vais m'approcher ici, comme ça, on voit bien la caméra, la pièce qui a disparu. 1. Et après tu peux la prendre dans les mains et l'examiner. 2. On y va. 3. Et elle peut approcher comme ça. Clac. Entièrement disparu. Tu peux toucher, tourner, regarder, examiner. Couvercle aussi? Ah, tu peux tout regarder. Disparu. Ouais, on voit bien. Hein. Tac. Pas de double fond. Alors, bien ou bien? Je regarde s'il y a une double épaisseur pour les gens qui pourraient dire ça se cache dedans. Ben non.
Oh, c'est une autre façon de faire dans la notice, c'est pas ça. Toi, je sais que tu le fais avec un foulard. Moi, je préfère le faire avec le foulard parce que du coup, on peut faire le tour à 180 degrés. Est-ce qu'on peut mettre demi-dollar? Ouais, ça doit passer. Ouais. Ah non, ça passe pas. Donc, comme elle a disparu, il faut trouver une autre pièce. Est-ce que tu en as une? Jérôme, il va non. Et avec un... Tu veux que je fasse la foulard? Ouais, version foulard. Donc, ça s'appelle cache-cache. Alors, cette version-là, je le fais... on l'a fait hier soir à l'association. Il nous restait pas beaucoup de personnes à la fin. On était 2-3, donc ça a bien marché. Si on est complètement entouré, on peut pas faire cette version-là. On sera obligé de faire la version foulard. T'as trouvé des foulards et pièces? Non. Allez. Il te faut quoi, une pièce? Ouais, je vais voir une là, ou un petit rang de là. Ouais. Ah ben il voulait des stylos, il y en avait là. T'en as? Moi j'ai 50 centimes. Ouais, c'est bon. Allez, je te laisse faire. Donc idem avec le foulard, sauf que on va dire ça va être un petit peu différent au niveau prise en main, mais c'est toujours le même truc, hein, donc on peut donner à examiner la boîte au spectateur. Donc là on va pas le refaire parce que vous avez compris que j'ai fait le spectateur avant, donc on est libre de montrer tout ça. On fait mettre la petite pièce à l'intérieur, donc jusqu'au dernier moment la pièce est montrée à l'intérieur. Voilà, c'est très bien. Et tout ça, c'est fermé. Donc on peut pas faire plus clean que ça. Je recule. Voilà, on montre et on voit bien que la petite pièce. Alors là c'est dur hein, parce qu'avec la focale, non, on voit pas. Ah si, voilà. On voit bien que la pièce est encore à l'intérieur. Et tout ça, c'est montré. Une fois que tout ça c'est montré, eh ben, c'est très simple. On met le petit foulard en fait juste par-dessus la boîte tout simplement. Et une fois que c'est ici, hop, alors je retire tout ça. Une fois qu'on est ici, alors je vais peut-être prendre un foulard plus petit. On va demander au spectateur lui-même d'attraper la boîte. Alors tu attrapes le couvercle et la boîte. Prends-toi en même temps, voilà, ne bouge pas. Et enfin, je vais juste faire ça. Et là, instantanément, on pose ici. Et là, tout doucement, du bout des doigts, on retire. Et instantanément, le spectateur peut le faire lui-même, mais c'est mieux de le faire vous. La pièce a complètement disparu. Et on peut montrer le foulard. Donc j'aurais pu prendre un foulard plus petit de façon à ce que vraiment on soit sur le bout des doigts et ça reste terminé. Donc moi, je dirais que je préfère cette version-là parce que je trouve que c'est presque même plus magique. Ça fait plus grande illusion, entre guillemets. Même si on pourrait dire oui, mais peut-être que tu trifouilles quelque chose. Ouais, je suis d'accord, mais bon, on voit bien qu'on fait rien et que de toute manière, comment la pièce peut sortir. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Bien. Alors on va aller vite parce qu'il nous reste... on peut... Ça, on l'a fait en vidéo. Ouais. Il y a un autre jeu de cartes, c'est lequel? De quoi? On montre que celui-là. Donc celui-là, on l'a fait en vidéo, celui-là, on l'a fait en vidéo, celui-là, on l'a fait. Ouais. On n'a pas fait celui-là. Et après, s'il nous reste du temps, soit on les fait, soit on lance la vidéo. Allez. Allez. Ok. Tu nous fais Postal? Allez, moi je vous fais... ouais, je vais vous faire Postal Prédiction. Alors, petite anecdote, c'est un des... Donc Postal Prédiction, donc, fait par notre ami Ali Nouira. Et c'est un des premières... Ouais, c'est même, je dirais peut-être le premier effet que j'ai marqué dans mon classeur de magie quand Ali me faisait les cours. Hein, j'ai commencé avec lui. Et en fait, c'est vraiment très très bon. Alors ça reste simple pour les gens qui vont connaître les techniques. Mais je vous garantis que l'effet, l'impact sur le spectateur, il est terrible. Et en plus... Tu l'adores. Ah, moi j'adore. T'as tout préparé? Oui. Allez, et c'est pour ça que je vais vous le faire, donc du coup, de ma façon, à moi, et pas la façon dont il le fait Ali. Enfin, du moins, la présentation est plus ou moins la même, mais pas au niveau des techniques. Et vous allez voir que c'est extrêmement bluffant. Donc ça s'appelle Postal Prédiction. Yes. En plus... Allez, une petite coupure, on est allé chercher un tapis parce qu'il dit qu'il préfère travailler avec un tapis. Allez, c'est parti. Allez, donc je disais, donc pour Postal Prédiction, il nous faut une petite enveloppe. Je l'ai examiné, tout va bien. Un jeu de cartes, des gommettes et un jeu de cartes qui n'est pas fourni avec. Donc vous avez compris, rien de spectaculaire. L'idée est la suivante.
je vais mettre une petite prédiction en fait avant de commencer dans l'enveloppe. Alors une prédiction, bon, je vais pas te la montrer, parce que autrement il n'y a aucun intérêt. Je vais mettre quoi? Je vais mettre celle-là. Ouais, je vais mettre celle-là. Voilà. Je mets cette prédiction, regardez bien, dans l'enveloppe. T'as examiné? Oui. Ok. Je mets comme ça. Et on va bien fermer l'enveloppe. Au moins comme ça on est sûr. Tu peux toucher, elle est bien dedans. Donc on pourrait penser que j'ai pris, j'ai empalmé, machin. Je la sens, elle est dedans. Allez, super. Donc il y a deux écoles. Ali demande n'importe quelle carte. Donc tu pourrais annoncer n'importe quelle carte dans le jeu. Donc, celle que tu as envie. Mais ou alors... On pourrait prendre le risque de tomber sur la tienne. Exactement. Ou alors tout simplement du coup, tu t'en choisis n'importe laquelle, celle qui te fait plaisir. L'as de trèfle. Allez, l'as de trèfle. Donc c'est ça qui est très très bon. Non, mais c'est pas grave. Et maintenant, bon ça j'ai pris les trucs de Ali. On va signer la carte. Alors on va poser des petites gommettes. Vous avez compris que j'aurais pu les préparer à l'avance. Mais on va mettre... hop. Petite gommette. Ici. Puis une petite gommette là. Une devant, une derrière. Une devant, une derrière. Comme ça, voilà. Moi je signe et toi tu signes. Voilà, tiens, tu vas signer la face de la carte. Je mets ce que je veux. Ah bah tu mets ce que tu veux, oui, tu mets ce que tu veux, ouais. Et que je me rappelle même pas du tout. Voilà. Hop. Pourtant t'as dû me le faire 1000 fois. Et ouais, mais bon. Allez. Je mélange tout ça. Titi. Et puisque tu as signé Titi, je vais mettre mon prénom aussi. Hop. Allez, on va mettre Jérôme. Hein. Ouais, ça tombe bien, tu t'appelles Jérôme. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Jérôme et Titi. Bien. Jérôme et Thierry, donc Titi sur l'as de trèfle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu aurais pu choisir n'importe quelle carte. Et on va tenter de faire disparaître cette carte. Mais une disparition, alors je me mets debout. Garde le doigt sur l'enveloppe, voilà. Bien, ça va aller très très vite. Hop, je coupe n'importe où comme ça et je laisse l'as de trèfle ici. De toute façon on le voit parce que dans tous les cas, il est signé par toi et par moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on frotte comme ça, on pourrait totalement faire disparaître la carte. En fait, c'est pas peut-être la carte qui disparaît, mais peut-être la gommette. Alors si la gommette disparaît, on se dit que c'est peut-être la carte qui a disparu du jeu. Mais elle est ni là. C'est ça qui est étonnant. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire oui, mais effectivement, peut-être que du coup tu l'as peut-être récupéré, mais pas du tout, puisque effectivement il n'y a rien du tout ici aussi. Ça veut dire que la carte en fait, elle aurait voyagé. Quand je dis voyager, c'est que tu as choisi n'importe laquelle des cartes. On l'a signée. On l'a signée avec ma signature. Et elle a disparu. En fait, elle n'a pas totalement disparu. Elle est restée juste ici. Et d'ailleurs, si... Attends, non, mais la touche pas. Si d'ailleurs je prends le jeu et que je fais un petit peu comme ça, là, avec le vent, elle part dans l'enveloppe. Oula. Et là, d'ailleurs, je te le prouve, regarde bien, attention. Tu as vu bouger l'enveloppe? J'ai vu bouger. Et bien la carte est passée. Et pour la première fois, du bout des doigts, je vais tout doucement. Ah, je vois déjà Jérôme. Il y a une seule et unique carte. Avec mon prénom. Donc déjà on est bien. Mais quel était le nom de ta carte? As de trèfle. Mais si on regarde, on est effectivement sur l'as de trèfle. Signé. Par moi et par toi. Par toi et par moi. Et oui, c'est très fort. Parce que on se dit, mais comme ça, sans rien faire, on est très très clean. En plus, avec les trucs d'aujourd'hui, on peut rajouter des choses que Ali, je sais qu'il va regarder l'unboxing, il va se dire, bah tiens, oh putain, c'est propre. C'est bien. Non, donc voilà, donc c'est très très bon parce que surtout pour le spectateur, ça... Ah mais c'est excellent parce qu'on est ultra clean au niveau du jeu et on est ultra clean au niveau de la carte. C'est-à-dire que la carte là qui est signée, tu la donnes. Elle est donnée à examiner. Et cadeau. Et puis voilà, et puis après on recommence le tour, le reset il est quasi instantané et c'est terminé. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus choix libre. Donc bien. Rien à dire. Donc Postal Prédiction, j'adore, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et il y a du stock, vous pouvez y aller. Allez, on enchaîne. Ensuite,
Toi, tu veux faire vite parce qu'il est l'heure. Ben, je sais que ça va faire sonner, tu vas vouloir partir. Ah ben, on partira. Hein. On partira. On finit. On peut parler de ça? T'as ton téléphone ou pas? Oui. Donc vous avez Out to Color Match. Out to Color Match, oui. avec une fusée. Avec une fusée. Et là vous avez avec la Joconde. Donc, oui, pour que ça fasse. Alors pour que ça fasse un petit peu moins enfant, et c'est vrai que il a eu raison Olivier, de le faire avec un dessin qui est forcément qui parle un petit peu plus aux adultes. Donc c'est le fameux tour, regardez l'unboxing d'avant. Exactement. Où on fait la démonstration avec la tablette, où on fait les couleurs. Et du coup sur le téléphone ça a été mis... Alors, si vous avez acheté Out to Color Match, vous avez sur votre téléphone la Joconde. Elle est sur le même logiciel maintenant. Attends, on avance un peu. Voilà. On avance un peu. Ah, quelle est... Voilà, je sais pas, je sais pas si je vais arriver à tenir tout ça. Voilà, tiens tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc du coup, ça a été mis à jour donc sur l'application Color Match. Bon, moi j'ai encore le film sur le téléphone. Hein, voilà. Donc là, avant on avait ça et les signes ESP. Maintenant, ça a été mis à jour. On a donc du coup les signes ESP, la fusée et la Joconde. Donc on est sur le même principe de base, hein, c'est-à-dire que si je clique sur le tour, eh ben voilà, je vais pouvoir venir colorier un petit peu ce que j'ai envie. Et ça va correspondre à la prédiction. Ça va correspondre donc du coup à la prédiction qu'aura fait le spectateur. Donc c'est super magique, c'est très bien fait, ça fonctionne exactement pareil que les autres. Donc voilà, donc ça, hop, c'est donc vous avez les recharges et le tour. Ouais, mais ce coup-ci en Joconde. En Joconde cette fois-ci. Ça change un peu. Hop là, t'as vu? Moi je suis moins. Le mec il a moins de tact dans le lâcher de la caméra. Donc c'est une belle vente à Out to Color Match. Oui. Mais avec la Joconde, ça va enchaîner. Et une petite différence, alors je sais qu'on a la bourre mais c'est pas grave. Du coup il a eu l'idée ce coup-ci sur la Joconde d'arrondir les angles. Donc c'est pas plus mal, ça évite parfois d'abîmer les cartes quand on a des angles carrés, enfin du moins à angle droit, des angles pointus. Donc du coup là c'est des angles arrondis, donc ça fait une petite cartonnette sympathique. Et le design de la carte, de plus près pour qu'on voit, c'est en fait une dame qui tient ou qui accroche le tableau de la Joconde. Bien. Donc voilà. Donc ce tour il a bien plu. Et maintenant on a cette version là. Hop. Il y a quelqu'un qui arrive. On fait une petite coupure, 2 secondes. Et on vous reprend. Il y a quelqu'un qui arrive. A tout de suite. Ouais. Allez, c'est parti. Moi je vous montre ça, rapide. Alors il y a eu plein de gens qui nous ont appelés pour ça. Je vais vous montrer comment je le fais moi. Et je vous donnerai des idées pourquoi des fois ça tient, des fois ça tient pas. Je vous dirai tout ça dans l'explication. Voilà. Donc j'avais bien fait. Alors, vous avez des pièces, si vous les mettez à l'intérieur, hop, elles traversent. Bon, c'est normal. C'est un tube, c'est un tunnel, ça passe. Moi, j'ai mis une petite cartonnette entre les deux. Hop. Et si je mets les pièces à l'intérieur, voilà, elles sont sur le côté. Ah, je t'ai pas montré combien il y en a? Alors, pardon. Si, j'ai vu 3, je crois. Donc, si je mets les pièces à l'intérieur, on voit ou pas? Ou tu approches un peu? Attention. Donc, je vais les mettre, on va les compter en même temps. Alors, on les compte, parce que je le non, vas-y, vas-y. Tire. Oh là 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 là. Ça sera plus joli de près. La technologie, hein. Allez, attention, j'approche. Si ça bouge, désolé. Allez, super. On en met une. On en met 2. On en met 3. Oui, donc là, ça ne peut pas traverser, puisqu'effectivement, il y a la carte. Et si, ben tiens, on va le faire sur le côté comme ça. Et si on regarde, on voit bien? Ouais. Hop, ça passe.
sais pourquoi ou pas? Ah ben, parce que ça... Parce que Ça a traversé. il y a marqué passage secret à l'intérieur. Je le refais. Allez, attends. Non. Montre-leur qu'il y a marqué passage secret. Je vais leur montrer. Ah. Ah, 1, 2. Il y a marqué sur la petite cartonnette passage secret. On voit ou pas? Ouais. Et de 2. Et la dernière. Ah, elle s'est mal mise. Je la reprends. Ça y est. Pouf, on la voit passer à vue. C'est beau, hein? Et par contre, si tu les mets comme ça passe pas. Les 3 en même temps. La Même si tu tapes très fort, ça passe pas. Ah. La seule manière, c'est de tirer la carte et de les récupérer. Et je vous montre la carte, c'est marqué passage secret. Donc je voulais pas boucher la boîte pour pouvoir faire passer les pièces. Je voulais mettre une carte pour laisser passer la pièce. C'était l'idée différente, donc c'est pour ça que j'ai pris pas une carte à jouer, mais une carte, un papier canson, et j'ai marqué passage secret. Et c'est une petite cartonnette à moi que j'ai rajoutée. Tu peux reculer. Voilà. Alors, je vais mettre les pièces ici. Dans l'explication, je vous montrerai pourquoi certains disent j'y arrive pas, ça tombe, ça marche pas. J'ai tout essayé, j'ai tout compris. J'ai pris celui de Monsieur Beignet qui me disait qu'il n'y arrivait pas. Et c'est il y en a des plus puissants. Et j'ai préféré celui-là parce que pour moi c'était souple. Et si on rajoute une carte bicycle, c'est un petit peu plus épais. Des fois c'est plus difficile. Moi c'est pour ça que j'ai préféré mettre ça. bah, en fait ça tient pas. Si on le fait le truc classique, voilà. Moi j'y suis arrivé. Voilà. J'y suis arrivé à le faire tenir avec la carte bicycle et ça marchait très bien. Oui, mais si on fait mais ça, j'ai préféré faire ça pour que ça se tienne encore mieux. Mais je vous dirai tout ça dans les explications pour vous donner des idées, des exemples et pourquoi ça marche à tous les coups ou ça pourrait ne pas marcher. Donc comme ça, en sachant ce qu'il ne faut pas faire, vous ne le faites pas et tout simplement. C'est sûr que de prendre un papier qui est plus fin qu'une carte bicycle, Déjà. forcément les aimants sont moins loin les uns des autres et forcément bah, ça tient mieux. Et ça donc, justifie en plus de marquer top secret dessus. Passage secret. Passage secret, donc c'est rigolo, c'est ludique, on explique pourquoi elle passe, parce qu'il y a ça, et voilà. Exactement. Ça peut être sympa. Donc je vous dirai tout ça, c'est bien présenté, vous mettez tout ça à l'intérieur d'une boîte. La cartonnette, si vous voulez, je peux vous donner le fichier PDF si vous voulez vous l'imprimer. Mais je vous dirai tout ça dans l'explication. Il y a la petite bourse. Voilà. Je trouve que c'est bien de le faire directement la bourse. Parce qu'au moins on n'abîme pas le matériel quand on tape pour les faire tomber. Donc c'est qu'avec des... Ça se fait pas avec des quarters, avec ça marche qu'avec du demi-dollar. Enfin, demi-dollar, oui, parce que tu mais pas les euros. Donc voilà. Après tout est justifiable. Hein. Pourquoi on le fait avec des demi-dollars? Parce que c'est des pièces qui viennent d'Amérique, ils n'ont pas ce que vous voulez. Mais on vous dira tout, on vous dira ce qu'il faut prendre comme demi-dollar, ce qu'il faut faire avec, et on vous dira tout ça dans l'explication. On ne l'a pas encore tourné, donc il y a une petite semaine le temps de la faire et de vous l'envoyer. Et tous ceux qui l'ont déjà acheté, vous allez le recevoir sur votre compte. Bien, exactement. Moi j'aime bien le même tour avec les téléportations. Et je voulais au début faire les séparer, mettre une plaque dessous dans chaque pour faire une téléportation, et ça marche pas. Donc voilà. On continue? Et si, parce que... Et non. Je t'expliquerai ouais, mais ça marche. En coulisses. Si je le retourne, je vais le retourner. En coulisses. Bon, ben voilà. Il faudrait que tu envoies les vidéos de ça et de ça. Et... Allez, on va envoyer la vidéo de celui-ci. Ben au moins, parce que Ali l'a fait, j'étais pas là, mais j'ai vu qu'il avait fait. On l'a fait hier soir au club. À l'association. Je vous envoie la vidéo et on vous en parle juste après. On va dire notre avis, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est facile et tout ce qu'il en suit. On y va, c'est parti. Ça s'appelle Blancali 2.0, nouvelle version. C'est parti. Je vais vous faire un truc qui s'appelle Faites comme moi. Faites comme moi. Alors j'adore faire le tour Faites comme moi, mais quand moi je fais rien. Ben oui. C'est plus intéressant. Et tiens Claude, tu veux bien venir avec moi? Parce que contrairement aux autres, toi tu fais quelque chose. Et c'est à qui que je dois de l'argent? Au trésorier. Ben venez avec moi, monsieur le trésorier. Allez faire, en fait, vous allez faire un tour, les deux. Et on va créer une espèce de coïncidence entre vous deux. Avec un tour où, en fait, c'est le moment de ce tour où moi, je fais quasiment pas grand-chose. D'accord? Donc,
voilà ce que je vais faire. Pour que ça soit équitable, je vais vous donner à chacun la moitié du jeu. D'accord. Et vous allez faire juste une chose. Ouais, non, je suis assez honnête avec ça. Vous allez laisser le jeu sur la table pour que tout soit honnête et tout. Et en fait, toi, tu vas faire une chose. Tu vas couper, et toi aussi. Et vous allez essayer de faire la même chose l'un et l'autre. Donc quand toi tu coupes, toi tu vas essayer de couper comme lui. Vas-y, tu coupes comme tu veux. Et tu reconstitues. Toi aussi. Et tiens, tu vas le refaire autant de fois que tu veux. Et toi aussi. Ah, tu fais ça très très bien. Ah, t'as vu que du coup que lui il a commencé à le faire, tu t'es dit tiens, il en a fait plus que moi. Ah, c'est bien. Oui, il va falloir un moment que les gars ça s'arrête aussi. Super, c'est bien. Super. Donc au moins on est sûr que le jeu il est coupé. Non mais faites-le. Donc maintenant vous avez coupé les jeux, on sait que ça a coupé. Maintenant je vais te demander juste une chose. Tu vas toucher la carte que tu veux. Oui. Super. Ah, juste tu touches, regarde, je coupe à l'endroit où tu as touché. Et là, tu vas faire la même chose. Tu vas toucher à un endroit où tu as envie. Super. Et maintenant, votre travail à vous deux, c'est de retenir vos cartes. C'était censé toi travailler, hein? Moi je suis pas censé. Vous pouvez les montrer si vous voulez. Il va falloir ceux qui sont là se souviennent de ta carte. Et ceux qui sont là se souviennent de la tienne. Tu la reposes? Et toi aussi? Et tu sais ce que tu vas faire? Je coupe. Ben tu coupes. Allez. Si coupe, je coupe aussi. Hein. On coupe. Ouais. Comme ça, vous allez perdre vos cartes choisies. Ouais. Super. Vous savez ce que vous venez de faire? Ce qu'on appelle une synchronisation entre vous deux. Sans que tu t'en rendes compte, si tu repasses la vidéo en marche arrière, tu auras coupé autant de fois que lui. Et lui autant de fois que toi. Et tellement autant que ça peut créer des coïncidences. Et je vais vous le prouver. Tiens, changez de place. Et tu te retrouves maintenant en face de son jeu à lui. Et toi en face de son jeu à lui. Tu pourrais juste reproduire ce qu'il a fait, c'est-à-dire toucher une carte? Ouais. Celle-là. Super. Sûr, hein? Oui. Tu sais ce que tu dois faire, Claude? C'est honnête ou pas? Bah oui, Non, parce que tu pourrais dire que ça ne l'est pas. c'est honnête. Ok. Là, si là tu me sors la carte du truc, Maintenant, ce qui serait vraiment très intéressant, c'est que toi, tu aies retrouvé sa carte et que lui, il en ait fait autant. possible. Tu peux dire le nom de ta carte à haute voix? 7 de trèfle. 8 de carreau. Regarde d'abord. Ah ouais. 7 de trèfle. Et allez. Non. Ouais. Si, 8 de carreau. Le problème, c'est que tout ça, ça peut avoir une explication rationnelle. L'explication rationnelle, c'est de se dire, ah ouais, mais en fait, c'est que des cartes identiques. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Dans la théorie, c'est pas faux. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont vraiment identiques, mais toutes blanches. Voilà, donc vous avez vu, nous on s'est régalé hier soir, parce que sur le moment, quand on ne connaît pas, eh ben, on est bluffé. Et toi, Jérôme, tu as regardé l'explication parce que tu as vu... Ah ben moi j'étais pas là, donc du coup j'ai pas pu voir la démonstration d'Ali au club hier soir, mais du coup j'ai pu voir le tour puisque je l'ai regardé. Il a regardé à la caméra voilà. que je lui ai mis. Et du coup je suis allé voir les vidéos d'Ali parce que j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il avait fait, notamment pour ça et ça et ça et, enfin, et tout le reste. Et quoi vous dire donc sur le produit? Donc déjà vous l'avez vu, donc c'est excellent. L'effet sur le spectateur il est terrible et c'est d'une simplicité mais déconcertante. Donc c'est-à-dire si vous n'êtes pas magicien, que vous n'êtes pas manipulateur, ce que je voulais dire plutôt, parce que vous n'êtes pas magicien c'est ridicule. Mais voilà, si vous avez peur de la manipulation, eh ben, c'est un effet qui est pour vous. Donc pour tous les gens qui disent à chaque fois dis-moi si c'est simple, si c'est pas simple, ben là franchement c'est... C'est celui avec Riyad ou avec Harlequin? Non, ça c'est celui avec... Non, ça c'est celui avec... non, avec Damien et Harlequin. Damien Harlequin, ouais. Voilà. D'accord. Donc chacun fait quelque voilà. chose. C'est vraiment très simple parce que là, pour le coup, Ali, enfin donc le magicien, fait absolument rien. Donc à part donner les instructions, tu coupes, tu prends la carte, machin, et à la fin, voilà, c'est un tour qui est automatique. Il faut respecter bien sûr
voilà, un protocole à faire. Mais alors le tour, il est d'une facilité déconcertante et ça fonctionne à la perfection. Donc finir avec un jeu blanc, ben, ça on sait tous que ça plaît. Donc franchement, vraiment génial. L'effet sur le public, il est vraiment très très bon. Je pense que la seule chose qu'il faut leur dire, c'est... Parce que quand ils l'ont vu, ils ont vu que c'était bien. Donc la seule chose qu'ils veulent savoir, c'est facile, c'est pas facile. Ah, c'est hyper facile. Parce qu'après le reste, on le voit, hein, on le ressent quand on regarde la vidéo. Exactement. Voilà. Même s'ils n'étaient pas là, je pense qu'ils ont vu comment ça marche. Très très bon, faites-vous plaisir, ça s'appelle... c'est Blancali News version. Voilà. C'est parti. On va parler de ça rapidement parce que c'est top. Je sais que j'ai remis les précis, il va partir. Je vous envoie la vidéo. Vous allez voir, c'est un vrai régal. On voulait vous le faire en vrai, là, mais on n'aura pas le temps. Donc on a la chance d'avoir eu la vidéo, pareil, qui a été fait l'ancienne réunion. Donc il y a un mois. C'est parti, on y va. Donc c'est plus pour du salon. On peut le faire en close-up aussi, mais salon. Et c'est pas vraiment un tour de magie, c'est un jeu où en fait, Riyad, ce soir, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Ah, Ou peut-être autre chose, je sais pas, ça dépend le budget de la soirée. Là, on est chez le petit magicien, budget no limit, hein, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, ce budget no limit, il est là-dedans, dans cette petite boîte, là, mais qui est scellée avec un cadenas. Et ton travail, Riyad, c'est d'ouvrir ce cadenas. Tu as deux méthodes. Celle qu'il ne faut pas, la clé. celle qu'il faut. Donc, il y a forcément une clé. Et en fait, j'en ai 6. Et ces 6 clés ouvrent ce cadenas. Donc, je vais te demander de vérifier. Moi, je ne ferai rien de tout ça. Tu vas prendre une clé et tu vérifies laquelle ouvre ce cadenas. Je ne veux pas y toucher moi pour pas que tu penses que il y a un truc un peu genre... genre... Ah, tu veux? Celle-là, non? Apparemment. C'est bien. Complet. Deuxième non plus. On les met de côté pour pas que tu... Dès que tu trouves la clé qui ouvre, tu la mets de côté. Ah, troisième, ça sera de la dernière, non? Essaye, hein, essaye. Hein. Salut. Bonsoir. Riyad est en train d'essayer de gagner de l'argent. Pour l'instant, pas top. Toujours J'ai pas. dit, toujours la dernière. C'est vraiment pas chanceux. Et ça, tu le sais. Super. Non, parce qu'il me rassure, au cas où j'aurais pas emmené celle qui ouvre, hein, tu sais, Je referme? oui, tu refermes. Tu refermes, mais on est sûr d'une chose, c'est que sur ces 6 clés, il y en a une qui ouvre, tu les prends, tu les balances là-bas. Et maintenant, on va faire un petit jeu. Parce que si je te dis maintenant laquelle ouvre, tu pourrais la prendre et tout ça. Donc pour que ça soit sympa et interactif avec plein de gens, on pourrait s'amuser avec plusieurs, mais moi je veux te donner de la chance à toi de gagner. C'est gentil. Hein, parce que tout le monde ici est riche. Donc ils n'ont pas part besoin moi. de gagner. Et donc pour que ça soit marrant, on va s'amuser en fait avec un dé. Alors c'est un dé numérique, c'est-à-dire qu'il y a un dé où il y a des points. Et est-ce que comment tu sais qu'un dé est normal ou truqué? Je regarde toujours s'il y a des arrêts, des arrondis. Non, Ou alors c'est si pas je ça, lance, non. si je le lance. Non. D'abord, il faut vérifier qu'il y a bien le 1. Ah oui, il y a bien Après, le 1. il faut vérifier qu'il y a bien le 2, 2. Après, il faut vérifier qu'il y a bien le 3. 3. Après, il faut vérifier qu'il y a bien le 5, le 4 et le 6. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est truqué. Ça veut dire qu'il pourrait être à moitié honnête. Et si je le lance 2 fois, il fait des numéros différents? Ah, donc en fait, tu sais que tu peux pas te faire avoir en fait. Donc tu le prends et tu le lances. Et s'il fait 2, là, Ouais. et que tu le relances et qu'il refait 2, là, ça veut dire qu'il est truqué. Ah là, s'il fait 2, c'est foutu. Sois maudit, Newton. Balancé sur la table. Ah, il est tombé 3, là, il avait 3. fait 5. Hein. 3. 3. Donc on est bien d'accord? Il est pas Il truqué. est pas truqué, d'accord? Et pour que ça soit marrant, regarde, ce dé, on va le laisser là. Et je vais te demander maintenant de mélanger ces clés. Super. Et je vais prendre un feutre. Et on va y donner des valeurs à ces clés. Ce que j'appelle des valeurs, si on va leur donner, je sais pas si tu as vu, il y a des porte-clés, c'est des porte-clés. On va leur donner des nombres. Pas des nombres, mais des chiffres. Des chiffres. Et nombres, ça c'est quand on parle de compte en banque. Ah, voilà. Parce que toi, tu as un compte en banque à deux chiffres. Aussi. Putain, c'est bien. Donc je récupère les clés que tu as mélangées et maintenant, c'est très simple, on va les numéroter, Ok. mettre de 1 à 6 comme toi tu vas le désirer. Donc tu me donnes le chiffre que tu veux, le premier. 4. 4. Bien joué. Ensuite, 2. 2. Attends, j'écris comme un cochon, c'est pour ça que jamais utilisé ce 2.
Ensuite, Ben, 1, 1. Ensuite, 6, 3. et calcul arithmétique de base. 5. 5, super. Donc maintenant, ces clés ont une identité. Elles sont numérotées par toi. Et maintenant, tu vas faire une chose. Ben, tu vas prendre la boîte. Tu vas la retourner pour qu'on puisse bien. Ouais. Et mets-la comme ça on voit bien. Mais tu peux le mettre comme tu veux, hein, c'est à partir du moment. Et à chaque fois qu'un chiffre sortira, ben, ça sera une clé que tu gagneras. Ok. Et c'est sympa, je t'en donne 5 pour toi. Ah, cool. Donc vas-y, tu remues. Et tu dis, oh, tu vois ce que tu vois? Je vois un 3. 3, ben, la clé numéro 3, pour toi. Vas-y, continue, regarde. 3, non, il vient de sortir, pas me faire 3 toute l'après-midi non plus. Hein. 3, eh ben. 1, là. Vas-y. Encore un, tu viens de le faire déjà. 2. 2. Essaye de voir que je triche pas. 1, tu viens de le faire déjà. Encore un. 5. 5, c'est celui-là. Il reste 4 ou 6. 2, tu viens de le faire. Essaye pas de le faire, Romu. Non, le dé, pas toi. Il va vomir après, il est fou. 1, tu viens de le faire. Non, mais fais pas comme ça, Romu. Il a jamais remis un dé de sa vie. Non, jamais. Alors ça, tu sais, J'adore. c'est le genre de tour que j'adore. 6. Ah, 6, c'est pas 9, hein. Non, 6. 6. Et le dé, il n'y a que 6 faces. Super. Donc, la dernière qui n'est pas sortie, c'est la 4. C'est pas la peine, tu l'avais déjà vu, on s'en fout. Hop. Et maintenant, Riyad, le but, c'est très simple, c'est que tu prennes les clés, celles que tu veux, et si une de ces clés ouvre le cadenas, c'est un cadeau, je te l'offre. Ah, c'est trop sympa. Moi, je te l'offre, Non, tu l'as dit, c'est filmé en C'est plus. les clés de ta bagnole? je te l'offre, c'est toi qui... Ah bah non. Ah ben, pose-la là. Attends, je vérifie, on sait jamais. Non. Ben, prends celle que tu veux. La 6. Celle que tu veux, pas la 4. Hein. La 4 c'est pour Amélie. Oui, non, c'est pour moi, Pour moi, après, c'est lui qui... Eh ben non. Après, Quand tu transpires. Tu sais que quand on ouvre un cadenas, on l'ouvre pas en forçant, hein, sinon tu n'y arrives pas. Hein. C'est toujours tranquille. Toujours pas? Donc tu es en train de me dire que des 5 clés que tu as pris, il n'y en a aucune qui ouvre. Là, peut-être tu Genre, te celle-là, dis... c'est la tienne? Pour l'instant, c'est bien. Ouais. Peut-être tu te dis, le cadenas, il est intelligent. Il s'ouvre à la 6e clé. Eh ouais. Donc prends n'importe laquelle et réessaye. Enfoiré. Non, parce qu'on sait jamais, hein, il y a des cadenas comme ça qui ouvrent à la 6e clé, 7e clé. Il y a peut-être la 7ème. Non, ça voudrait dire que je suis fou, mais essaye quand même. Ah, on sait jamais. Ah Hein. ouais, peut-être 7e, peut-être 8e, peut-être 9e, peut-être 10e, peut-être 30e, peut-être... J'ai pas confiance. Là, ce qui est sûr, c'est que tu peux essayer toute la soirée. Hein. Ouais. Par contre, si je prends moi la carte, la clé 4, et que j'ouvre moi, tu dis, ah, il a peut-être appuyé sur un bouton quelque part qui fait que... truc. Je vais te demander juste pour que tu souffres un peu. Prends la clé et ouvre le cadenas. Merci, Alia. Du moins, normalement, parce qu'il n'y a qu'une seule clé qui devrait ouvrir. Est-ce que ça ouvre? Oui. Maintenant, t'as bien souffert? Ouais, c'est bien. Et pour te prouver que ça ouvre, c'est bien ouvert. Et ce que t'as perdu, ben, c'est une centaine d'euros qui a été offert. Merci, Riyad. Là, bien sûr, tu peux examiner les clés, les cadenas. Tu peux examiner les billets, c'est vrai ou pas? Moi, je veux la même pour les chicous. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une routine où c'est un cadenas avec des clés, chacun y prend et ça ouvre pas, ça ouvre, ça ouvre pas, ça ouvre. C'est les grands classiques, on en a dans toutes les sortes de ces cadenas, avec des clés, avec plusieurs façons, on fait comme ci, on fait comme ça, tatati. Plein de versions, et celle-là c'est la plus nette à mon sens, parce que dans ça, il y a une seule clé qui ouvre, et pas plus. mais C'est déjà, ça qui est voilà, bien. c'est... Et il n'y a pas de... On tourne ci, on Comme il tourne n'y a là, pas de on- cadenas truqué, puisqu'effectivement il y a bien une seule et unique clé qui ouvre ce cadenas, ben, du coup vous n'aurez pas de problème sur des cadenas qui pourraient ne pas fonctionner. Tout est Puisque, vendu. donc, puisque le cadenas est un cadenas ordinaire. On peut tout donner à examiner. Il y a, Donc- il y a vraiment, comme donc vous voyez dans la vidéo, une seule clé qui ouvre. On mélange et pourtant... Donc c'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est que déjà au niveau technique, au niveau mécanique, eh ben, vous ne pourrez pas dire tiens ça marche pas, ben, puisque ça reste, enfin tiens ça marche pas. Ça pourrait peut-être un jour ne pas marcher parce que des cadenas c'est une serrure, mais je veux dire il n'y aurait pas de problème mécanique en se disant tiens il y a un trucage qui déconne parce qu'il n'y a pas de trucage. on ne dit pas tout pour ouais. pas tout vous dire.
Et ensuite, on est très très clean. Le fait d'utiliser des dés 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça, c'est très net sur le spectateur parce que du coup, au lieu de... c'est très visuel. Quand le spectateur mélange la boîte, qu'il voit d'un coup le 2, il voit le 4, il voit le 6, c'est extrêmement rapide. On n'est pas là à compter le nombre de points, machin, on pourrait dire tiens c'est truqué. Là on voit le numéro, on y va direct et c'est très rapide. Tout à fait. Et c'est tellement net que on se demande effectivement comment c'est possible, parce qu'on prouve que le dé il n'est pas truqué, on prouve qu'il n'est pas, quand je dis truqué, qu'il n'est pas pipé et tout ça, machin, qu'il tombe pas toujours sur le même numéro. On prouve qu'il y a une seule clé qui ouvre. On prouve qu'il y a une seule clé qui ouvre parce que c'est le spectateur lui-même qui le fait. Exactement. Et le magicien, il touche quasiment rien. En fait, il prend les clés pour noter ce que dit le spectateur, mais c'est tout. Mais il touche jamais le cadenas. Il fait jamais de geste. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'attendais qu'il le touche et qu'il fasse un geste suspect. Et on se dit, il n'y va jamais sur ce cadenas. Enfin, moi, je voulais plutôt parler des clés. Et on se dit, même si le magicien note n'importe quoi sur une clé, par exemple, même ça, on se dit, oui, mais comment c'est possible? Parce que effectivement, tous les chiffres peuvent tomber et c'est le spectateur qui le fait. Et comme ce n'est pas un dé, alors là, je vous le dis, mais qui est pipé, ou qui tombe sur le même numéro qu'on aurait envie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit mais merde, donc comment on arrive à faire tout ça d'une telle simplicité. Et bien, effectivement le contenant fait le oui, truc, le contenant fait tout. Et comme ce que tu dis, Thierry, tu pensais que justement Ali allait récupérer peut-être une fois le cadenas, à un moment donné pour aller déclencher quelque chose sur la dernière clé, et pas du tout. Ce qui est très très bon, c'est que du début jusqu'à la fin, c'est le spectateur qui essaye l'ouverture du cadenas, qui se rend compte que 5 clés n'ouvrent pas, et une clé ouvre. Et à la dernière étape, pareil, la clé que... Enfin, c'est tout le spectateur qui fait. Donc le magicien ne touche rien, et c'est ça qui est très très bon. Donc il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de mécanique en fait. C'est une subtilité de quelque chose qui fait que le tour va fonctionner et qui fonctionne très bien. Donc bravo, belle trouvaille. L'avantage c'est que ça va plaire au public. Oui. Et ça va plaire aux magiciens, parce que les magiciens c'est vous, et vous demandez comment ça marche. Donc ça va plaire aux magiciens et plaire au public. Parce qu'il y a des tours, c'est pour bluffer les magiciens ou le public. Là ça bluffe tout le monde. Et c'est du bravo Ali. Hein. Bravo Ali, continue comme ça. Blanc. Locali. Blancali, il n'y a que du Ali dedans à chaque fois. Mais oui, à chaque fois il le dit dans ses explications. Lock, Ali, Dice. Voilà, bien, faites-vous plaisir. Alors même si elle n'a pas assez pour tout le monde, parce que ça va tomber vite en rupture, je vais pas avoir le temps de le mettre, que ça, les gens, comme au casino, donc ne vous inquiétez pas, dans la semaine ça revient. Donc je le mettrai en précommande et ça arrivera rapidement, il habite pas loin. On envoie la vidéo dessus là et c'est fini. Allez, c'est parti. Allez, Travel Up 2.0. C'est parti. Un classique que beaucoup connaissent, et c'est une de mes versions, Jérôme, plein connaissent. Je le fais en close-up et je le fais en scène, ça c'est plutôt la version scène. Damien, tu veux bien venir avec moi? Viens super bien avec moi. Je peux commencer à filmer, Thierry, si tu veux. Damien, quelqu'un d'autre. Prends le 4, hein. Quelqu'un d'autre. Qui c'est qui veut venir? Tu veux venir, Olivier? Non, d'accord, ok. J'y serai tout à l'heure. Là. Olivier, tu veux venir? Allez, viens, Olivier. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Olivier. Il y en a un autre. Oui, c'était Olivier. Ok, je vais vous montrer un vieux classique, Damien Olivier. C'est un classique de la magie, mais fait à ma version. On peut le faire en close-up et en scène. Ça, c'est plutôt la version scène. C'est ce qui explique le jeu de cartes de scène. Ouais. D'accord? Donc c'est un jeu de cartes, on peut regarder, c'est vraiment les cartes. Et je vais te demander, Damien, de faire juste une chose. Tu prends le jeu de cartes et tu poses et tu comptes 10 cartes. À partir de là. À partir de là, 10 cartes, Allez. tu comptes 1, 3, 5, 6, 4, 7, 5, 9, 6, 7. 10, Non. 11, 12, 13, je t'ai dit 10. 10. Recompte, t'es sûr? Ouais. Je recompte. J'ai des doutes, hein. Je recompte. Ouais, ben recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Il est bon, Ah, il est bah bon. oui. Il n'a pas été perturbé, il n'a pas été... Maintenant, voilà ce que je vais te demander.
Je te donne des enveloppes. Tu Ouais. en prends une des deux. J'en ai donné deux, mais je pourrais t'en donner trois. Ok. Tu en prends une, celle que tu veux. Allez, celle-là. Tu regardes qu'il n'y a rien dedans. Y a rien dedans. Super. Et maintenant, tu prends les cartes et tu les mets dedans. Ok, comme ça. Ouais, tu les glisses dedans. Super important. Ok. Super. Et tu fermes l'enveloppe. Ouais. Je la scelle ou pas? Oui, tu peux l'enlever. Ne tire pas la langue, ça n'a aucun intérêt. On a du budget là. Et maintenant, cette enveloppe, c'est la tienne. Tu vas la retourner et tu vas écrire ce que tu veux dessus. Si tu n'as pas d'idée, tu notes le nom de la personne qui te doit de l'argent ici. Hein, comme ça, elle se rappellera qu'elle lui doit de l'argent. Super. Enveloppe. C'est original. C'est son prénom, hein, c'est son vrai prénom. C'est son vrai prénom. Et maintenant, je te pousse un tout petit peu ton gobelet. Super. Et maintenant, tu vas faire juste une chose. Ton travail, c'est de rester à peu près 1h30 comme ça avec l'enveloppe sur la tête. Non, je rigole. Je peux le faire, hein. Tu la gardes dans tes mains. Et Olivier, toi, tu vas travailler un peu plus aussi. Je pense que tu sais compter jusqu'à 10 aussi. Ah ben, tu vas compter 10 cartes aussi. 1, 5, 7, 9, 10, 25, 32. 8, 9 et 10. Tiens, tu veux recompter qu'il y a bien 10? Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Non, mais Il faut que tu me fasses confiance. Non, mais aussi, tu hein. pourrais recompter aussi, hein, parce que des fois, les gens, ils font pas confiance. Hein. Et tu vas prendre pareil, une ou deux enveloppes, ou même trois, tu en prends une celle que tu veux. Et tu prends une enveloppe, tu regardes qu'il n'y a rien dedans, c'est important. Ah non, et ben, tu récupères les autres, et tu prends les 10 cartes. Ah non, attends. Et non, ça c'est super marrant. Tu sais ce que tu vas faire? Tu prends les 10 cartes là. Si tu veux, tu peux les mélanger un peu si tu as envie. C'est pas nécessaire, mais tu peux. Et tu vas aller dans le public, tu vas faire choisir 2 cartes à 2 personnes. Et les personnes qui prennent les cartes, super important, vous essayez de les mémoriser. Hein? Voilà. Ce que j'ai déjà essayé. Pas un forçage. Non, n'importe lesquelles. Super. Hein? Vous les montrez à tout le monde sauf à moi. Moi, j'ai pas besoin. Ah, tu peux garder Olivier les cartes parce que tu vas les récupérer les cartes choisies. Ok. C'est bon? Super. Tu les remets dedans, Olivier? Tiens, Et tu remélanges un tout petit peu tout ça. Super. Super. Important, tu remélanges bien pour pas que je puisse savoir sans. Et tu peux toujours regarder, c'est toujours l'enveloppe C'est bon? qui est vide, hein, parce que peut-être que tu penses que j'ai fait quelque chose entre temps. Le billet. Ouais, tu mets les cartes dedans. Super important. Tu scelles l'enveloppe. Super. Et maintenant, souvenez-vous, les amis, il s'est passé un... Oh, tu as mis où mon stylo? Ah, il est là. Tu as voulu le garder? Saleté. Et Olivier, s'il te plaît, tu fais tout sauf écrire enveloppe, hein. Tu écris ton prénom. Non, tu écris ce que tu veux, Tu fais ce que tu as envie. Ce que tu veux. Ah, j'ai un bon public. Ah, garde cette enveloppe. Malheureux. Et maintenant, l'idée est très simple. C'est un vieux classique de la magie. Mon travail, c'est d'essayer de choper et de capter les 2 cartes que vous avez choisies de l'enveloppe d'Olivier et de les faire voyager là. 2 méthodes. La première, la plus simple. En fait, vous allez passer l'un à côté de l'autre, vous allez changer de place. Et quand à un moment donné, vous allez vous croiser, il y a un truc qui va se passer, il n'y a que vous qui allez comprendre, vous allez sentir quelque chose qui va vibrer. Hein? Allez-y, changez de place. Tu l'as senti? Ça, c'est ma mère, attends. Vous avez senti quelque chose? Ouais. Ah oui. Ah ouais, non, ouais, grave. non, sérieusement. Non, ouais. Non. Ok. En tout cas, au moment Non. où vous êtes croisés, il y a une carte qui a changé de place de là à là. Ça s'est peut-être pas senti la première fois. Deuxième méthode, vous allez repasser. Au moment où vous allez vous croiser, vous vous embrassez sur la bouche. Il va se créer une émotion qui fait des rapprochements. Ouais. Là, vous allez sentir quelque chose qui va être important. Donc, je rigole. Vous repassez une deuxième fois l'un à côté de l'autre. Vous reprenez. Si vous avez envie de vous embrasser, ça c'est votre vie. Hein, faites votre live. Super. Vous avez senti quelque chose? Un peu plus. Non, sérieusement. Parce que là, on dirait pas comme ça, mais Olivier, je te garantis que là, en passant, il y a une deuxième carte qui est passée. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dans cette enveloppe, il y avait 10 cartes. Il devrait maintenant en avoir plus que 8. Je vais te laisser ouvrir. On te l'a dit. Tu peux déchirer hein, au prix où je l'ai payé, tu peux y aller. Et tu peux compter à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, Allez, 6, Bruno. 7, 8 et 8. C'est bien, non? Hein? C'est bien. J'ai pas vu. on s'est pas croisés pour rien. Hein. Vous voyez vos cartes? Mais je connais que le jeu normal. Non, elles ne sont pas? Non. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont partis d'ici. Au moins la mienne. Eh, sois honnête avec moi.
Il n'y a personne qui t'a touché depuis que tu as pas marqué enveloppe sur ton enveloppe. Ouais, à part Tu Olivier. veux bien ouvrir? Premier prix mentaliste. Allez, Quel joue. escroc. Tu sors les cartes et tu les comptes à haute voix ici, face en bas, comme ça on garde la surprise. Une, Quel escroquerie. Non, moi, c'est du vrai mentalisme. une, Escroc. 2, Deux. 3, 4, 5, Cinq. 6, 7, 8, 9, 10. 10, Ça va être 12. 11 11, 12. et 12. Donc ça veut dire qu'il y en a bien deux qui ont voyagé. Maintenant, pour la première fois, peux-tu, s'il te plaît, dire le nom de la carte que tu as choisie? Valet de trèfle. Valet de trèfle. Tu veux bien, s'il te plaît, montrer que le valet de Ouais. trèfle a bien voyagé? Valet de trèfle. Et qu'est-ce que tu as choisi? Dame de pique. Dame de pique. Je l'avais sorti déjà. Ouais, je sais plus, j'ai pris une hasard, mais parce qu'il m'a Elle est là. montré aussi. Et mesdames et messieurs, les cartes ont bien voyagé. Les cartes choisies librement. Et bien sûr, tout ça peut être donné à examen, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Trop bien. De Bravo. vos applaudissements. Donc, je vous avais sûrement compris comment ça fonctionne, parce que c'est un tour de scène, c'est un tour d'ambiance, c'est un tour où la caméra est fixe, peut-être que vous avez compris, mais tout est fourni, clé en main, vous n'avez rien à faire. Alors tout est fourni. Le jeu de cartes. Oui, il manquera juste il les manquera enveloppes, les puisque c'est des ouais. enveloppes classiques. Donc, comme du coup, c'est un jeu de cartes de ce format-là, donc un format quand même un peu plus grand qu'un jeu de jumbo, du coup, ce sera juste des enveloppes à prendre, blanches ou craft, et puis terminé. Et le tour, il fonctionne, hein. Ça passe très bien, c'est de l'animation, c'est... Le tour est un grand classique du voyage des 10 cartes dans les enveloppes. Il existe des multitudes de versions. Ali a combiné une version que faisait, parce qu'il a récupéré ça d'un ami à nous, Géo-Georges, qu'on salue, enfin qui est décédé, mais qu'on salue quand même de là-haut. Et du coup, en récupérant un petit peu sa version, puis sa version à lui, puis la version des autres, il s'est fait sa petite version qui lui va très bien, et ça donne ça. Voilà. Donc C'est bien, on est quand c'est même sur pas quelque mal. chose d'extrêmement clean. Parce que ça reste quand même très fort pour les gens, c'est encore eux qui font les choses, qui mettent dans les enveloppes, qui seedent, qui scellent, qui gardent, qui comptent au début, qui comptent à la fin, donc c'est... Vous allez voir sûrement quelque chose en vidéo, mais le public, Et encore. il sent pas le chose. Donc Oui, ça- envie, oui. Mais bon, Voilà. ça C'est bien reste aussi, très très bon. C'est du grand Ali, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà. Ça, on n'en parle pas. On n'aura pas le temps. Non, on le fera la prochaine. Enfin, on le fera pas parce que j'ai pas d'iPhone, mais on va pouvoir bien en parler puisque du coup. Donc il y en a un qu'on vous montrera la prochaine fois parce qu'il y a plein d'idées, mais on n'a plus le temps. Voilà, merci Voilà. à tous. Eh bien, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura sûrement encore du Ali. On en a plein. Sous le coude. Peut-être du Dequin. Ou on attend encore Non. celui d'après. C'est celui d'après, l'a dit. Je pense, ouais. On va voir. Mais on sera là. On sera présent si personne tombe malade, si on n'est pas trop débordé. Aujourd'hui, ça a failli ne pas se faire, mais voilà. Je vais libérer Jérôme parce que ça a sonné et on l'attend. Merci à tous, à tout bientôt. Je sais que ça a été un peu court, c'est pas comme d'habitude. Mais bon, on fait ce qu'on a. Vaut mieux faire un petit rendez-vous que pas rendez-vous du tout. Quand on n'a rien, on n'a rien. Hein. C'est sûr qu'on va Et pas en plus, on y a va pas les grand-chose. inventer. Vous avez vu que cette semaine, j'ai pas mis beaucoup de nouveautés parce que j'ai décompressé après le jour de l'an, après tout ça, une grosse année avec Jérôme. Donc lui, il était malade, moi j'étais tout seul et j'ai voulu un peu décompresser, donc ça va repartir. J'étais à fond sur mon nouveau site, c'est pour ça que vous m'avez pas trop vu sur mon site. D'habitude j'en mets minimum un par jour, là un petit peu de repos. Mais ça y est, ça va repartir déjà, j'ai tout ça à mettre. Donc voilà. Allez, merci à tous, soyez forts et caméraman encore merci pour tous les petits messages que vous mettez sur YouTube. On arrive à les lire maintenant, donc merci encore à vous, votre soutien, tout ça, ça nous fait plaisir. Voilà, Exactement. allez, merci à vous. Allez, à bientôt. Bye bye. On va manger quelque chose ou pas? Bien sûr. Chocolat? Beurre salé? Allez, bye bye.